Bonjour, ici DevGeek. Aujourd'hui, on se retrouve pour continuer notre développement du CMS. Aujourd'hui, ce sera la création d'un gestionnaire d'événements. Donc, ce qui veut dire que n'importe où dans notre projet, on pourra dire je déclenche tel événement et ça fera telle action. Par exemple, si vous voulez loguer quelque chose, vous faites logger, événement, fonction, logger, la chose à loguer. C'est un exemple. On va commencer par créer, bien sûr, le dossier event et la classe event émetteur, comme ça. Et on va voir pour l'inverse, event listener. On a nos deux classes. Dans notre émetteur, il nous faut private une instance, parce qu'on va faire un singleton pour qu'on ait toujours le même objet, pour ne pas avoir trop d'objets et d'avoir toute la config qui va devoir se générer à chaque fois. Et private, par contre, les listeners, ici, ça sera des instances listeners uniques. Par défaut, c'est event listener tableau. Et lui, self. Voilà. Et on va mettre en statique. Ensuite, on va dire que le constructeur c'est privé. Le sleep aussi. Et le wake aussi. Maintenant, on va faire public, fonction get instance. Hop. Public statique, bien sûr. Qui va nous retourner si on a une instance. Si on a une instance, on return bien sûr l'instance. Voilà. Sinon, non, on va attendre pas d'instance. New self. On crée un nouvel objet de lui-même. Ici, 6 subscribers. Donc, config handler get subscriber. Ce qui veut dire que si on arrive à récupérer des subscribers de notre configuration, on les parcourt. Subscriber interface qu'on créera un peu plus tard. Si la classe subscriber class existe,
self, deux points, notre instance, add subscriber. Donc, on crée notre nouveau subscriber. New subscriber, classe. Ici, c'est subscriber. Et à la fin, on return l'instance. Là, on a le début. Maintenant, on va créer notre subscriber interface. Créer une classe. Ici, c'est une interface. Et dedans, public, fonction, get events, qui doit retourner un tableau. C'est plutôt simple. Maintenant, on va ajouter notre méthode. Ça doit être une subscriber interface. Voilà. Et là, on va les créer avant dans notre listener. Construct callable, donc une fonction qui est appelable. Et là, c'est la priorité. Donc, ce qui veut dire, plus la priorité sera haute ou basse, selon ce que vous voulez. Priority, comme ça. Ça dépend de ce que vous voulez faire. Soit c'est plus bas. Et donc, par exemple, 0 sera lancé avant 1 ou inversement. Donc, private priority. Priority. Voilà. Et private callable. Et donc, callable, c'est égal à callable. Et priority égale à priority. Voilà. Maintenant qu'on a ça, on va ici ajouter quelques fonctions. Public fonction handle, donc ça va être la fonction qui va gérer notre listener. Get priority, public fonction once, donc ce qui veut dire que on va créer une fonction une variable qui va dire est-ce que on veut qu'elle soit appelée qu'une seule fois. Elle va nous retourner un event listener. Voilà. On va avoir public fonction stop propagation. Voilà. Et une autre fonction get callback. Voilà. Par contre, on enlève ça. Ici, ça sera int. Private once
c'est égal à false. Ensuite, il me faut le nombre, private call. Donc le nombre de fois on a appelé notre variable. On va avoir la même chose ici pour le stop propagation. Et donc là, on fait stop est égal à true et on return self. Bon, on return 10. Là, c'est pareil. Once, non, est égal à true et on return this. Ici, pareil, event listener. Voilà. Et on va créer notre fonction handle. Si once non, si once est call supérieur à 0, return nul. Ce qui veut dire que on stoppe notre gestion de cet event là. Sinon, calls plus et ensuite on return call user function array avec notre callable et les arguments. Notre event listener est terminé. Ensuite, maintenant, on va aller dans notre event emitter et là on va créer toutes les fonctions qui vont pouvoir gérer les événements. Ici, le add subscriber on le fera à la fin. Donc public fonction, il nous faut une fonction emit, donc string l'événement qu'on cherche et autant d'arguments qu'on veut. Maintenant, est-ce que il existe un listener pour cet événement? Si oui, on va for each listener de event as listener handle et on lui donne les arguments. Si listener on va rajouter une petite fonction ici, public function get stop propagation et on return stop propagation. Voilà. Get, on va dire que ici c'est un event listener. Get
mettre comme ça. On return. On arrête. Bien sûr, on va créer notre fonction le as. C'est tout simple, c'est return array qui existe. Donc, event this listener. Voilà. Et ça return un bool. Ensuite, public fonction on. Donc, on subscribe sur quoi? Ici, hop. String event. Voilà. De event est égal à un tableau. Ah non, c'est plutôt ça. S'il n'existe pas, on lui crée une entrée dans le tableau. Ensuite, this callable already existe. Donc, est-ce que le callable existe déjà pour notre élément? Ce qui veut dire qu'on rajoute ici notre callable. Et on va rajouter priority par défaut, ça vaut 0. On va créer cette fonction là. Donc on va parcourir listeners de l'event as listener. Si listener get callback est égal à callable, donc à ce qu'on veut, on va throw new exception double event exception. Et donc on va rajouter un dossier exception et on va créer notre classe double event exception extend de throwable. C'est plutôt comme ça. Non, plutôt étendre de extend de exception. Voilà. On va rien mettre dedans de spécial. Juste import. Ici, vous pouvez mettre un message spécial, par exemple, attention, double vente déjà créé, quelque chose du genre. Sinon, on return false. Ici, vous pouvez bien, tout aussi bien, mettre un trou et donc ne pas lever d'exception. Moi, j'ai mis que je voulais lever une exception. Ensuite, maintenant qu'on a notre élément pour savoir si notre callable existe ou pas, on va listener
ça, listener, c'est égal à new event listener de callable priority. Voilà. Ensuite, listener de event, on lui met une nouvelle entrée, c'est égal à listener. Ensuite, on va mettre en ordre nos listeners et on return le listener. Donc, hop, event listener. On crée notre fonction. Ça va être tout simple. C'est UA sort, donc une fonction de PHP. On lui donne listener de l'event en premier paramètre. Et en second, on lui donne une fonction A et B. Donc A et B sont juste par exemple l'index 1 et l'index 0 et l'index 1. Ensuite A sera le 1 et ensuite le B. Et ça permettra de faire un tri à bulle. Et en return qu'on veut que A get priority soit inférieur à B. Donc ici j'ai choisi que mes priorités allaient de 0 à plus. Ah. Il me manque une entrée dans le tableau. Voilà. Ensuite, hop, hop, je n'ai plus besoin. Ici. On va faire une fonction pour le once, pour dire qu'on veut qu'une fois. String event, le callable et la priorité. Qui est égale à 0. Ici, on va juste faire un on, return on, event callable priority, once. Là, c'est priority, pas callable. Et donc, on retourne un event listener. On va créer une nouvelle fonction qui va être la même, mais pour stop. Donc ici, on va mettre stop propagation. Non, c'est pas ça. C'est ça. Et maintenant, on arrive à notre fonction addSubscriber. Ici, les events, c'est égal à subscriber getEvent. Pour chaque événement as événement, sauf que on veut
les arguments. Listener égale on event, le tableau subscriber arg méthode, donc la méthode qu'on veut appeler dans notre subscriber, et priority c'est arg priority. Ensuite, si iset arg once et que il est à true, on fait listener once. Voilà. Et ensuite, on fait la même chose. Stop propagation. Voilà. Maintenant qu'on a tout ça, on a toutes nos fonctions, on va créer notre subscriber. Ici, je vais créer un subscriber pour les exceptions. Ici, je fais exception subscriber. En étant de exception subscriber interface de getEvent. Et donc, on return un tableau. Dans ce tableau, il va y avoir des entrées, par exemple error donc ici on retourne un tableau, par exemple error.404, et dedans je vais lui donner un tableau de priority égale 0, méthode handle error 404. Voilà. Ici, error 404. On lui veut un message. Et le message, ça sera une string. Voilà. Et dedans, on va faire juste un écho de message. Maintenant que j'ai cet élément-là, on va aller hop, on va aller créer ici, dans config, on va créer un nouveau fichier, subscriber, subscriber.yaml, et dedans on va lui mettre un nom, par exemple error subscriber 404, et on va lui donner le pass, donc pass ces deux points ça anti-slash, voilà. On va pas mettre C++ classe ici.
on va tester ça. Donc dans Home, ici, non pas dans Home, ici, je vais faire un config handler get event emitter. Emitter, c'est égal à ça. Dans base, maintenant, je vais faire emitter. Event emitter. Ici. Emit error. .404 avec le message ceci est une erreur 404. On va là, emit un nul parce que j'ai oublié de mettre là event emitter event emitter get instance emit un nul. Il manque une étape de notre subscriber. On va ici, plutôt que dans le config, on va taper dans le cache handler. Non. Ici, event emitter. Ici. Subscriber. Ouais, ça. Normalement, il devrait me l'envoyer. Donc ça fait ça. Bon, j'ai pas le écho. Et donc on va faire un écho de taille. Il a pas l'air de passer dedans. Donc c'était bien ça. Error comme ça. Méthode. On lui donne la méthode. Ensuite, emit. Déjà, est-ce que on a des subscribers? Vardom subscriber avec un S. Non. Est-ce que ça va être cache ici? Voilà. Donc là, on a notre gestion d'erreurs. Et, et même d'événements avec les loggers, tout ce que vous voulez. Hop. Je vais l'enlever. Tom Home. Voilà. Donc, pour cette partie, c'est terminé. Je vous dis à bientôt. C'était DevGeek. Ciao!